10 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour que je comprenne que j'attaquais le mauvais problème. Je me battais contre mes envies, contre ma volonté. Mais mon vrai ennemi, c'était pas la pornographie et la masturbation, mais c'était mon système de vie qui était défaillant à tous les niveaux. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 phases exactes qui m'ont permis de me libérer de la pornographie et de la masturbation. Comme je l'ai dit dans l'épisode 1, il n'y aura pas de théorie, mais que du concret. Le plan de bataille que j'aurais voulu avoir dès le premier jour que j'ai vu que j'étais accro à cette addiction et que ça me détruisait la vie. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre comment 95% des hommes échouent à se libérer du porno et comment faire partie du top 5% qui arrive à se détacher complètement de cette addiction. Pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo, donc l'épisode 1, je vous invite à aller le voir pour que vous compreniez cette série de vidéos et surtout cette vidéo que je vais faire là maintenant. Et pour les autres qui ont vu la première vidéo, tu as découvert une vérité brutale. Tu as découvert que tu n'es pas un lâche, que tu n'es pas faible, mais que tu es victime d'un piège neurologique. Ton cerveau a été reprogrammé contre ta propre volonté. Avant, quand j'étais accro à cette addiction, j'avais tout essayé. Application de blocage, je me faisais des promesses à moi-même, j'ai arrêté de regarder la télévision, j'ai même vu des pasteurs qui ont même prié pour moi, mais rien n'a changé, je rechutais toujours dans cette addiction. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que je m'acharnais sur les symptômes au lieu de soigner la maladie. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes. Quand par exemple, tu as la gastro. Les symptômes de la gastro, c'est quoi? Vomissement, tu es faible, ça c'est des symptômes. Mais la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est que tu as très mal au ventre. Et c'est ça qu'il faut soigner. Pas les symptômes, mais la maladie. C'est pour ça que le médecin, il va donner des médicaments qui va soigner ton maux de ventre, pas pour soigner tes symptômes. Et dans le cas de la pornographie et de la masturbation, les symptômes sont les rechutes répétées, ça c'est des symptômes. La culpabilité après l'acte, ça aussi c'est un symptôme. L'impression de manquer de volonté, les promesses que tu te fais que tu ne réalises jamais. Tout ça sont des symptômes. Mais la vraie maladie, les causes profondes sont par exemple ton environnement qui est toxique, téléphone dans la chambre, tu n'as pas de filtre, tu es toujours accro à ton téléphone, toujours devant ton téléphone. Ça c'est la cause, c'est la vraie maladie. Tu as des fondations très fragiles, mauvais sommeil, tu fais pas de sport, tu stresses, tu es seul. Tout ça, ce sont des maladies qu'il faut soigner. Tu as une perception de toi très défaillante, tu n'as pas confiance en toi, tu t'estimes pas assez et tu as une énergie très mal canalisée. Tu n'as pas de mission, pas d'objectif, pas de but, pas de rêve. En gros, tu es juste là pour être là. Et ça, ce sont les maladies qu'il faut travailler, qu'il faut soigner, pas les symptômes. La vérité, c'est que quand tu traites ces maladies, les symptômes disparaissent aussitôt. Si la maladie n'existe pas, les symptômes n'existeront pas aussi. Et le jour où j'ai commencé à combattre la maladie, c'est là que j'ai commencé à me libérer de cette addiction. C'est là que j'ai commencé à me développer un peu plus dans la vie. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux une vraie solution. Celle qui s'attaque à la vraie maladie, au vrai problème. Celle qui traite le problème à la source, à la racine. Entre autres, tu veux le système complet qui va te permettre de te libérer de la pornographie et de la masturbation qui te dévore depuis des années. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas, 28 ans, développeur, motivé à bloc. Il a regardé le premier épisode de cette série et il a décidé de changer du jour au lendemain tout son quotidien. Le lundi, il supprime les applications toxiques et installe des nouvelles, met des bloqueurs. Il se lance aussi dans un nofap hardcore. Mardi, réveil à 5 heures, sport, méditation, alimentation saine et il se sent vraiment invincible. Et le vendredi soir, épuisé par sa semaine parfaite, stressé par la deadline qu'il a au boulot, il craque plus fort que jamais. Thomas a craqué parce qu'il avait sauté 3 phases sur 4. Il voulait directement aller à l'étape 4, donc l'étape de la puissance, sans passer par les 3 autres étapes qui étaient la détox, la discipline et l'identité. Résultat, il a craqué. C'est comme vouloir courir un marathon sans avoir jamais couru 5 km. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, tu vas pas y arriver à courir ce marathon. La phase 1 du système, c'est la phase détox. Couper le poison à la source. Avant, je croyais que je pouvais résister dans un environnement toxique, que j'étais beaucoup plus fort que mon environnement, qu'avec ma volonté, je pouvais y arriver. Mon portable était toujours là avec moi quand je m'endormais, les réseaux sociaux étaient toujours installés et je me disais que j'allais juste faire attention. J'allais pas y aller tout le temps, j'allais doser. Mais en vérité, c'est comme laisser une bouteille de whisky ouverte à côté d'un ancien alcoolique. Bon, au bout d'un moment, il va la boire, même s'il est rempli de bonne volonté. Il y a une étude de l'université de Stanford qui a prouvé quelque chose de terrifiant. Ils ont prouvé qu'il suffit juste de voir ton téléphone pour que tes performances cognitives chutent de 10%. Même si ton téléphone il est éteint, même si ton téléphone est dans une autre pièce, le fait de le voir juste, tes performances cognitives baissent de 10%. Parce que en réalité, ton cerveau, il sait qu'il est là. Ton cerveau le voit, donc il sait qu'il est là. Et ton cerveau, il sait ce que tu fais avec ton téléphone tout le temps. Donc du coup, en voyant ton téléphone, il va vouloir réclamer la dose de plaisir, de dopamine que ça lui procure tout le temps quand tu le regardes. Et dans cette phase détox, voici ce que j'ai appliqué. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. J'ai pas dit désactiver, j'ai supprimé. Non, j'ai fermé mes comptes définitivement et j'ai supprimé après l'application. Les gens, la plupart du temps, ils enlèvent juste l'application. Mais dans tes moments de faiblesse, tu auras juste à réinstaller l'application et ça va se connecter automatiquement et c'est parti en fait. Alors que si tu supprimes ton compte, tu supprimes après l'application, le jour où tu vas vouloir réinstaller l'application, tu n'auras pas de compte, donc tu vas devoir recréer encore un compte et ça va prendre beaucoup trop de temps, donc on va dire il y aura beaucoup trop de friction. Donc au final, tu vas pas télécharger l'application. J'avais mis aussi en place, j'avais programmé sur mon téléphone portable de 22h à 6h off. Et aussi dans cette phase-là, j'ai changé aussi un peu mon environnement. Par exemple, mon téléphone portable, je l'utilisais jamais dans ma chambre. C'était une règle que je me suis donnée. Dans le salon, je peux utiliser mon téléphone portable, mais dans la chambre, je pouvais pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est dans la chambre que je rechutais le plus avec mon téléphone portable. Donc je me suis dit que dès lors que je veux rentrer dans la chambre, mon téléphone portable doit rester toujours à l'extérieur, tu vois, parce que du coup ça minimise encore plus les chances de rechuter. Et je te cache pas que la première nuit dans ma chambre, j'ai eu des sueurs froides. J'avais l'impression qu'on m'avait coupé un bras carrément. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que certes j'étais accro à la pornographie et à la
mais j'étais aussi accro à mon téléphone portable. Et dans cette première phase, donc la phase détox, ce n'est pas de la restriction, tout ce que tu vas mettre en place, c'est de la protection. Donc tu dis dans ta tête que tu ne punis pas un enfant en l'empêchant de toucher au feu, tu le protèges. Donc protège-toi en supprimant ces choses-là. La deuxième phase, c'est la phase discipline, la phase de construction des fondations. Dans cette phase-là, tu dois construire des bases solides. Les gens ne te disent pas, mais la plupart du temps, quand tu rechutes, tu ne rechutes pas quand tu es motivé et en forme, mais tu rechutes quand tu es fatigué, stressé, seul et sans cadre, sans système. C'est là que tu rechutes. Quand tu es motivé, tu as la bonne volonté, etc., c'est un peu rare de rechuter. Mardi, tu peux être Superman. Mercredi, ton boss va te crier dessus. Jeudi, tu vas dormir 4 heures à cause d'un projet très urgent. Vendredi soir, tu es épuisé, tu rentres dans ton appartement en bordel, tu ouvres le frigo, il est vide. Devine ce qui va arriver? Pornhub. C'est la suite logique. Et l'erreur classique que les gens font, c'est que les gens, ils veulent changer du jour au lendemain tout leur quotidien. Alors que normalement, il faut le faire progressivement. Et moi, c'était l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu devenir le David Goggins du jour au lendemain. Sport 6 jours par semaine, réveil à 4h30. J'avais une alimentation de Navy Seal, de militaire. Au bout de 10 jours, j'étais tellement épuisé que j'ai rechuté encore plus fort que les autres fois. Mon corps et mon mental, ils avaient dit stop. Ils étaient HS. La vérité, c'est que ce sont les routines simples qui te permettent de tenir. Pour moi, c'était 3 entraînements par semaine, 7 heures minimum de sommeil et des bons repas réguliers. Donc ça arrivait que je mangeais quand même McDo, etc. Mais la plupart du temps, je mangeais des choses saines. Et si tu arrêtes tout du jour au lendemain, ça va être compliqué pour toi de tenir. Mais si tu arrêtes progressivement, tu fais des routines progressivement, tu mets des choses en place qui sont bonnes pour toi progressivement, à plus petite dose, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas tenir très longtemps et tu auras moins de rechutes. Les choses que j'ai mis en place ne sont pas parfaites, mais elles sont tenables sur le long terme. Et c'est ça qui a changé ma vie. Il y a un scientifique qui s'appelle B.J. Fogg. Il a découvert que la motivation n'est pas fiable sur le long terme, mais les systèmes durent pour toujours. Le cadre, le système, les structures durent pour toujours. Voici les 4 piliers non négociables que j'ai dû maîtriser et que toi aussi tu dois apprendre à maîtriser, sinon ça va être compliqué pour toi de sortir. Ces 4 piliers sont dans la partie toujours discipline. Le premier pilier, c'est le sommeil. Tu dois dormir minimum 7h30 par nuit. Hyper important. Même le week-end. Tu dois arrêter les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Pourquoi? Parce qu'un cerveau qui est fatigué prend de mauvaises décisions le lendemain. Deuxième pilier, c'est le mouvement. Donc quand je dis mouvement, c'est, tu as bien compris, c'est aller à la salle de sport, faire du sport tout court, t'entraîner à la maison, etc. Au moins 3 entraînements par semaine. 45 minutes si tu veux, 30 minutes même au début si tu veux, mais au moins bouge ton corps. L'importance au début, ce n'est pas l'intensité des entraînements, c'est la régularité. Plus tu seras régulier, plus tu vas augmenter naturellement les heures que tu vas passer à faire du sport. Troisième pilier, c'est la nutrition. Il faut que tu manges sainement. Mange le moins de trucs transformés. Plantes, poissons, fruits, légumes, viande. Les choses les moins transformées possibles, mange-les. Pas de régime draconien, je sais pas quoi. Juste un truc simple. De la vraie nourriture. Un corps qui est mal nourri va chercher des compensations ailleurs. Et ces compensations-là qu'il va vouloir chercher sont souvent toxiques. Et le quatrième pilier, c'est la structure. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. La structure et le système durent pour toujours. Une structure, un système libère ton esprit. Moins de décisions à prendre égale moins de fatigue mentale. En 3 semaines seulement, en appliquant ces 4 piliers, j'avais plus d'énergie qu'en 5 ans. Mon niveau de stress avait drastiquement diminué. Je reprenais confiance en moi. J'étais arrivé à un niveau où je ne résistais plus aux tentations. Je n'en avais même plus, en fait. La troisième phase de ce système, c'est la phase identité. Là, dans cette phase-là, tu dois devenir un homme différent. Tu dois penser différemment et agir aussi différemment. En gros, ça veut dire si au plus profond de toi, tu crois que tu es un mec avec un problème avec le porno, tu auras un problème avec le porno. La plupart du temps, l'erreur que les gens font, c'est une erreur classique, c'est qu'ils se définissent par leur passé. Ils se disent que vu que pendant des années, je n'ai pas réussi à sortir de la masturbation, bah ça fait de moi quelqu'un qui a un énorme problème et que je pourrais jamais en sortir. Alors qu'en vérité, leurs échecs ne les définissent pas. C'est juste des échecs. Il faut apprendre de tes échecs pour avancer et aller de l'avant. À l'époque, je me disais, je suis foutu. Je vais rester seul, c'est mieux. Comme ça, je vais contaminer personne. Je me disais aussi, je suis mort, ça sert à rien. On peut rien faire pour moi. Je suis arrivé à un niveau où on pouvait rien faire pour moi. Je me disais dans ma tête, il n'y a plus d'espoir pour moi. Jusqu'au jour où j'ai changé drastiquement mon langage. Je me disais plus, je vais essayer d'arrêter. Non, je parlais plus comme ça. Je me disais, Jésus a été crucifié à la croix pour que je sois plus esclave du péché, pour que j'ai la vie éternelle. Donc, je dois me battre pour me prouver que je suis sauvé, que je suis une grande personne, que je suis une personne forte et je dois aussi prouver à Jésus que son sacrifice n'était pas en vain. Mon langage a drastiquement changé. Au lieu de dire oui, je vais arrêter, je disais non, je suis un grand homme, je suis une nouvelle personne, je suis un homme qui doit conquérir le monde. C'est pour ça que cette partie est extrêmement importante. Redéfinir ton langage à l'intérieur de toi. Arrête de te dire que tu vas essayer d'arrêter. Arrête de te dire que tu luttes contre la pornographie et la masturbation. Arrête de te dire que tu as un problème. Ces choses-là, faut que tu arrêtes. Dis plutôt que tu es libre. Dis plutôt que tu choisis ta vie. Dis plutôt que tu contrôles ton énergie. Ces affirmations-là que tu dois avoir tout le temps. Et la quatrième phase de ce système, c'est la puissance. Canaliser ton énergie et la rediriger dans tes projets, dans tes rêves, dans ton but, dans tes objectifs. Arrêter une addiction, ce n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est de construire une vie si puissante que tu n'auras plus envie de la fuir. Et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils croient que s'ils arrêtent le porno, ça va régler leur situation. Mais arrêter ne suffit pas. Si tu ne remplis pas le vide que tu as laissé dans ta vie, tu vas rechuter. Moi, j'ai commencé à investir mon énergie dans mes projets, dans mes business, dans mes relations, dans ma mission. Résultat, j'avais plus de clarté, plus confiance en moi et surtout mon futur commence à se dessiner. Par exemple, 3 mois après ma transformation avec ce système, ma vie avait complètement changé.
changé. Je voyage souvent, je me sens libre. J'ai lancé des projets que je repoussais depuis des années. Et pourquoi ma vie a changé? C'est parce que j'ai arrêté de gaspiller mon énergie vitale dans des plaisirs artificiels. Toute cette énergie que j'avais maintenant était redirigée vers des choses essentielles et durables sur le long terme. Le premier canal où tu vas rediriger cette énergie que tu vas accumuler, c'est ta mission professionnelle. Ce projet que tu repousses depuis des années, c'est maintenant ou jamais. Cette compétence que tu veux développer, maintenant tu as du temps et de l'énergie à en revendre. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Cette promotion que tu vises, tu as maintenant la clarté mentale pour l'obtenir. Le deuxième canal où tu peux rediriger cette énergie, c'est ta forme physique. Ton corps est ton temple. Tu as arrêté de le souiller. Maintenant, tu dois le sculpter. Le troisième canal où tu peux rediriger cette énergie, c'est des relations authentiques. Cette énergie que tu cachais dans ta honte, faut que tu l'investisses dans des vraies connexions. Famille, amis, communauté. Cette énergie qui était détournée, maintenant faut que tu la libères. Moi, j'ai canalisé et redirigé mon énergie dans ces chaînes YouTube, dans l'aide des autres. Chaque vidéo que tu regardes, c'est de l'énergie que je gaspillais auparavant et que maintenant j'investis pour ta propre transformation. Et voici ma promesse. Quand tu auras réellement libéré cette énergie et que tu vas la canaliser dans ta propre mission, dans tes propres objectifs, dans tes propres projets, tu ne voudras plus jamais la gaspiller comme tu le faisais auparavant. Parce que tu auras goûté à ce que tu veux vraiment. Tu auras goûté à qui tu peux être vraiment si tu rediriges cette énergie dans les choses qui te sont le plus vitales, qui te tiennent le plus à cœur. Maintenant que tu comprends pourquoi tu échoues, que tu t'attaquais aux mauvais ennemis. Avec ces 4 phases, tu pourras sortir de cette addiction si tu le mets bien en place. Donc je te rappelle, détox, protège ton environnement, discipline, construis tes fondations, identité, deviens un homme différent et puissance, tu investis ton énergie libérée. Sans ces 4 phases, tu peux avoir toute la bonne motivation du monde, tu rechuteras et tu retomberas. Mais avec ces 4 phases, même dans les jours les plus difficiles, tu tiendras. Les gens qui échouent, c'est parce qu'ils sautent des étapes. Ils n'ont pas les 4 process en place. Ils en font soit un ou soit 2, donc ça fait qu'au final, au bout d'un moment, ils rechutent. Les gens veulent le résultat sans le processus. Mais toi, je suis persuadé que tu ne feras pas la même erreur. Parce que maintenant, tu as de la clarté. Tu sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu dois appliquer. Tu sais exactement où tu vas. Mais avant que tu commences à implémenter ce système dans ta vie, il faut que tu te poses une question cruciale. À quelle phase tu es bloqué? Phase 1, phase 2, phase 3 ou phase 4? À quelle phase tu es bloqué? J'ai mis en place un diagnostic qui pourra t'aider à savoir dans quelle phase tu te trouves et qu'est-ce que tu dois bosser, travailler en premier. Il dure 3 minutes, c'est très rapide. Tu vas répondre juste à quelques questions sur ton environnement actuel, tes routines de base, ton dialogue intérieur et tes projets de vie. Et à la fin de ces questionnaires, tu découvriras dans quelle phase tu te trouves et qu'est-ce que tu dois travailler en premier. Le lien est dans la description, donc va répondre aux questions et tu pourras savoir où tu en es et qu'est-ce que tu dois combattre. C'est 100% gratuit, tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à y gagner. Maintenant, tu as la méthode complète. Mais tu te demandes peut-être, c'est bien d'avoir la théorie, mais concrètement, comment ça se passe? Quel outil utiliser exactement? Qui pourrait m'accompagner? Qui est déjà passé par ces 4 phases et s'en est sorti? Dans le prochain épisode de cette série, donc l'épisode 3, je vais répondre à toutes ces questions en te racontant comment j'ai appliqué ces 4 phases dans ma vie, les outils exacts que j'ai utilisés, les erreurs que j'ai faites pour que toi aussi tu puisses les éviter et surtout comment je suis passé d'un homme brisé à un homme libre aujourd'hui. C'est pas pour te vendre du rêve, mais c'est pour te montrer les outils que j'ai utilisés, les stratégies que j'ai mis en place pour me libérer définitivement de cette addiction. Tu verras comment transformer la théorie en résultat concret dans ta propre vie. Parce que si un gars comme moi, qui est lambda, peut y arriver, c'est que toi aussi tu peux y arriver. Je n'ai rien de plus que toi. Donc on se retrouve dans l'épisode 3 qui sera hyper important. Je te conseille de ne pas le rater. Et surtout n'oublie pas, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.